seul, Seigneur, tu nous délivres de tout et tu nous restaures en toutes choses. Merci encore pour ceux qui sont en chemin. Bénis ton nom, bénis ta louange. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur te garde. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Bon, vous avez le thème au tableau ce soir, l'une des dernières batailles. Alléluia. Et nous avons lu dans Apocalypse au chapitre 12, verset 12, que la voix de l'ange disait « Malheur aux habitants de la terre ». Et il disait « Bienheureux ceux qui sont au ciel ». Car après que Satan fut précipité sur la terre, il est descendu avec une rage, une colère. Et la colère de Satan est telle que il veut se venger. Il veut se venger parce qu'il a perdu une bataille, mais il n'a pas encore perdu la guerre. Et il va perdre la guerre un jour. Et ce jour dans lequel il va perdre la guerre, ce n'est que lorsque toi et moi, nous sommes convaincus qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir de le vaincre. Et celui qui a le pouvoir de le vaincre, ce n'est rien d'autre que le Fils de Dieu qui a été envoyé pour nous tous. Et ce Fils de Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous avons tendance à écouter que la parole nous dit que nous ne combattons ni contre la chair et le sang, mais bien au contraire, contre les principautés, les autorités, les dominations de ces ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, notre bataille, notre combat est là. Et ce n'est pas un combat physique, mais il est spirituel. Alors donc, lorsque le diable a pris la résolution ou la décision de se lever contre Dieu, cette pensée l'a saisi en voyant l'amour et la lenteur et la bonté de Dieu. Alors Satan a mis dans son cœur le désir de renverser Dieu pour établir les choses selon lui. Et vous savez, il a commencé cela au ciel. Alors je tiens à vous dire que le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Le péché a commencé au ciel parce que Satan a fait ou s'est mis en rébellion contre son Créateur. C'est la rébellion, l'orgueil. Le péché a commencé là-bas. Et par la suite, après là-bas, le péché est descendu. Mais minute, je vais soutenir cela par un prédicateur qui est avant moi. Et je vais aussi vous présenter cela dans une autre forme. Permettez-moi, je vais revenir sur un fait d'actualité. En passant par la Bible, en passant certainement par ce que nous vivons et nous voyons aujourd'hui. Alors je vais revenir sur un fait concernant la bataille. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mis l'une des dernières batailles. Parce qu'il y aura une grande et dernière bataille, mais maintenant nous sommes dans l'avant-dernière des batailles. La dernière bataille aura lieu au temps de l'Armageddon. Et en cette période-là, Jésus-Christ va vaincre Satan. Et il ne va pas seulement s'arrêter en vainquant Satan, mais il va aussi vaincre la mort. Donc, nous sommes dans la dernière bataille. Et cette bataille-là, tu ne pourras pas la gagner de toi-même. Parce que celui qui est notre adversaire est tellement puissant que si nous avons affaire à un homme puissant ou à un être puissant,
alors il est mieux pour vous et moi de s'allier à celui qui est plus puissant que, et c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on saisit? Amen. Alors, donc je disais que dans la Bible, on nous parle de temps de guerre. Et je ne vous parle pas ici de temps de guerre comme Matthieu l'a souligné. Je parle de temps de guerre dans l'Ancien Testament. Vous savez, il y avait des territoires où il fallait qu'il y ait la bagarre. Et ces territoires-là ne se faisaient pas forcément dans les villes. Ils allaient à un endroit spacieux et ils faisaient la guerre là-bas. Celui qui était vainqueur pouvait venir saisir le pays ou la ville de l'autre, donc du pays vaincu. C'était comme cela que les batailles se passaient autrefois. Mais au fur des ans, la bataille a pris une autre forme. Mais sinon, dans le fond et dans la forme, vous allez vous rendre compte que ça a toujours été ainsi. Et ce type de bataille se livre souvent entre deux personnes ou deux nations qui décident de se faire la guerre. Soit une est puissante, l'autre aussi, moyennant, ou si l'autre n'est pas puissante, elle va être envahie. Mais je vous parle des nations puissantes. Les nations puissantes ne se combattent pas de manière directe. C'est pourquoi nous avons parlé de la guerre froide, par exemple. Vous voyez, quand on parle de la guerre froide, c'est une guerre entre les deux grandes puissances, lesquelles sont l'URSS, ou l'ex-URSS, la Russie actuelle, et les États-Unis. Donc on parle de la guerre froide. Donc c'était un affront entre ces deux puissances. Mais ils ne s'affrontaient pas de manière directe. Ils allaient, ou les combats se passent dans différents pays. Il fallait faire ressortir les armes des uns des autres pour montrer sa supériorité ou sa force de frappe. Donc vous voyez, tout s'est passé dans un territoire. Et dans ce territoire-là, celui qui était vainqueur devait prendre possession non seulement du pays, là où il y a eu la bataille, mais aussi montrer à celui qui est en face de lui que je suis plus fort que toi, et il pouvait prendre possession de ses entrées ou de son territoire. Alors donc aujourd'hui par exemple, pour que vous ayez une bonne compréhension de ce que j'essaie de dire, ou de ce que je dis, nous avons aujourd'hui la guerre de l'Ukraine. Vous allez vous rendre compte que la guerre de l'Ukraine, c'est une guerre entre les Occidentaux et la Russie. Vous voyez, les Occidentaux donnent les armes et la Russie attaque aussi. Mais le lieu de combat, ce n'est ni dans les pays occidentaux, ce n'est ni dans le pays de la Russie, mais la casse se passe dans un territoire appelé l'Ukraine. Même s'il est vrai qu'il y a eu des pertes d'un drone qui a touché les bases aériennes de la Russie, mais vous remarquerez que les États-Unis et le reste font une bagarre en distance. Donc, ils combattent dans ce pays-là de manière indirecte. Ils envoient les armes, ils envoient les moyens, ils envoient les munitions. Il faut se combattre dans ce territoire-là. Et qui sont les victimes? Ce n'est ni les Occidentaux, ce n'est non plus non trop la Russie, mais c'est le peuple ukrainien. Alléluia. Amen. Alors donc, vous remarquerez qu'au ciel aussi, il y avait une guerre. Maintenant, je vais là-bas. Cette guerre était la révolte de Satan. Satan se révoltait au ciel et la bagarre a commencé au ciel. Mais Dieu n'a pas combattu contre Satan. Dieu a envoyé Michel-Ange, le chef de son armée, qui a combattu avec le diable et l'a précipité sur la terre. Et quand il a précipité, le diable est descendu sur la terre avec rage, fureur. Et quand il est descendu, la voix a dit, malheur aux habitants de la terre. Mais quand Satan descend sur la terre, il ne vient pas vous faire le même combat qu'il a fait là-bas. Ce combat, quand il vient sur la terre, doit se dérouler dans un territoire. Et le territoire dans lequel le diable doit faire ce combat-là, avec Dieu, s'appelle la pensée de l'homme. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc le combat-là se passe dans la pensée. Là-bas, c'était un combat comme ça, parce que c'était un combat, c'est des esprits. Maintenant, il descend là, vous voyez, il vient faire son combat dans la pensée de l'homme. Donc, il combat dans ta pensée. Et si ta pensée est dominée par le mal, Satan est vainqueur. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ta pensée est positive, c'est Christ qui est vainqueur. Amen. Vous voyez?
C'est un combat qui a commencé au ciel. Maintenant, c'est descendu dans un territoire. Et ce territoire choisi, c'est l'homme. Donc, toi, tu deviens un terrain de combat. Ton terrain est un terrain de bataille. Et la première bataille qui se passe en toi, c'est ta pensée. Amen. Ma pensée est que je n'enlève pas mes pantalons. Même si on me dit ça me rend encore bien. Je suis belle avec mes pantalons, je n'enlève pas. Amen. Vous pouvez tout dire. Moi, je garde mes pantalons. Amen. Je garde ma belle boucle d'oreille. Je viens à l'église, j'enlève la borne. Je garde mon persil. Moi, je garde ma coiffe touraco. Vous pouvez tout dire, ça ne me regarde pas. Je vous montre comment la bataille se passe. Vous voyez comment la bataille se passe? Amen. Vous cherchez la bataille, c'est ça la bataille. C'est l'une des dernières batailles. Amen. Quiconque va vaincre cette bataille-là est vainqueur. Amen. Mais vous ne pouvez pas vaincre cette bataille-là par vous-même. Vous deviez demander l'aide du Seigneur. Amen. Et la première action que vous deviez faire, vous deviez condamner ces choses-là vous-même. Amen. Si vous ne les condamnez pas, le diable est toujours vainqueur. Amen. Ne demandez pas à un pasteur ou à un prophète de vous condamner ça. C'est d'abord toi-même. Parce que tu es le territoire de bataille. Amen. Si tu voles, ne demande pas à un pasteur de prier pour toi, parce que je vole. C'est une affaire de bataille. C'est toi qui décides de dire que je ne vole plus. C'est toi qui décides de dire que je ne mens plus. C'est toi qui décides de dire que je ne fais plus ça. Ne demandez pas d'abord à quelqu'un de le faire. Parce que avant que vous ne volez, ça se passe dans votre tête. Amen. Le pantalon est bien dans mon corps. Quand je marche avec mon gars m'admire, je n'enlève pas. Qu'importe le verset biblique, même si c'est vrai, Satan te dit, laisse ça, tu es bien comme ça. Vous êtes en train de perdre la bataille. Amen. Et là, il y a un territoire que Satan occupe en vous. Vous devenez comme l'Allemagne à l'époque. L'Allemagne ne pouvait pas se gérer d'elle-même. Elle était sous l'emprise d'autres puissances. Il y avait à l'est la Russie, l'URSS, l'ex, et il y avait à l'ouest les Occidentaux. Donc les autochtones étaient dirigés par ceux qui n'étaient pas de cet endroit-là. Et il aura fallu attendre des années plus tard pour que le mur de Berlin tombe. Ceux qui étaient à l'est étaient obligés de sauter ce mur pour aller à l'ouest. Jamais ceux de l'ouest allaient à l'est. Mais lorsque le mur est tombé, ce sont les habitants de l'est et de l'ouest qui ont dit, mais ici c'est notre territoire. Comment nous, dans notre propre territoire, nous sommes assujettis, c'est-à-dire esclaves. Alors ils ont dit, celui qui nous garde esclaves, c'est ce mur-là. Ça montre deux puissances. Si nous détruisons ces murs-là, nous allons prendre possession de notre territoire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous avez votre pasteur qui se positionne comme le Christ pour vous amener à l'ordre. Et vous avez certainement votre copain, votre mari qui se met du côté de Dieu. Mets tes pantalons, tu es belle, maquille-toi, tu es bien comme ça. Vous voyez, là, c'est un double combat, vous avez dit, mais pasteur, donc c'est toi Dieu et vous mariez Satan. Non, je vous montre la bataille. Parce que lui doit utiliser les éléments, c'est ça la bataille. Amen. Amen. Et ces éléments qu'il utilise, c'est pour te détruire toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, nous sommes à la dernière bataille. Laquelle est-elle? C'est une bataille d'idéologie, ou je veux dire de pensée. Si tu penses mal, à chaque fois que tu vas penser mal, Satan prend du terrain. Amen. À chaque fois que tu penses mal, Satan ne fait que prendre du terrain. Amen. Et quand tu vas prendre du terrain, tu vas devenir un avec la mauvaise pensée du diable. Amen. Quel est l'esprit qui va t'envahir? La corruption, l'orgueil, le mensonge, la tricherie, la moquerie. Ça, ce sont les territoires de Satan. Amen. La paresse de venir à l'église, c'est le territoire de Satan. Amen. Satan sait que si tu te rends constamment à l'église, là-bas tu vas apprendre des choses qui vont le vaincre. Amen. Par exemple, pendant que vous êtes là, je suis sûr que vous n'avez pas de mauvaises pensées. Amen. Mais quand vous allez toujours le diable va essayer de vous instiller de mauvaises pensées. Il sait que là-bas, il y a eu un combat qui est en train de se faire. Et le diable va augmenter sa force de frappe
Parce qu'il pourra prendre les éléments qui vous sembleront être justes. Je répète, les éléments qui vous sembleront être justes. Vous diriez, ça c'est normal que je fasse ça, parce que si je ne fais pas ça, je vais devenir comment? Ouais, ça vous semblerait juste. Mais dans le fond, c'est la mort qui est cachée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors lorsque on vous demande de vous mettre en ordre de bataille, ça voudrait dire que vous ne deviez pas aller en ordre dispersé. Ça veut dire que vous deviez regrouper tous les éléments qui vous permettront de vaincre Satan. Et le premier élément qui vous permet de vaincre Satan, c'est la foi. Amen. La foi, c'est croire ce que Dieu te dit. Parce que même le diable aussi, il va te vaincre par la foi. Lorsque vous croyez à ce que Satan vous présente. Quel est le miroir de Satan? Le monde. Le diable vous présente le monde. Et quand il vous présente le monde, il vous montre que c'est bien. Et quand vous trouvez que c'est bien, vous êtes vaincu. Mais la Bible te dit que la terre est en mauvaise posture. Satan est descendu sur terre avec la rage. Il dit, au ciel, je n'ai pas pu vaincre Dieu, mais je vais aller dans un terrain que Dieu a fait, c'est l'homme. Et là-bas, je vais essayer de vaincre Dieu dans l'homme. C'est pourquoi l'homme Jésus est venu en chair. Il s'est tenu là pour montrer que ceux qui vont l'accepter, ceux-là ne seront plus des terrestres. Donc n'ayons pas la pensée des choses terrestres, mais ils auront la pensée des choses célestes. Alors ils seront dans les cieux et toute la fureur du diable n'agira pas contre eux. Amen. Tu as compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Détache tes mains. Parce que lorsque Dieu commence à rentrer dans le cœur de quelqu'un, cette personne même quand il est sur terre, il n'est pas comme habitant de la terre. Il est comme forain, ça veut dire étranger sur terre. Et aussi vrai que tu te considéreras comme un étranger, tu ne vivras pas comme les autochtones du pays. Tu vivras comme quelqu'un qui appartient à un autre pays. Ton comportement ne va pas être comme les habitants du pays dans lequel tu te trouves, mais il va être conforme au pays dont tu es l'origine. Amen. C'est pourquoi au Gabon, vous constaterez qu'un étranger ne vit pas trop comme un Gabonais. Même quand il veut essayer, il ne va pas vivre comme un Gabonais. Pourquoi? Parce que les origines ne sont pas du Gabon, ils sont de son pays là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'amener ce qui est de son pays, ses origines, au Gabon. Et vous, les Gabonais, vous appréciez, vous prenez ça. Amen. Je vous montre une image. Je ne vous dis pas qu'ils sont meilleurs, je vous montre juste l'image. Maintenant aussi, l'enfant de Dieu qui accepte Jésus qui est venu en chair, qui est venu marcher, qui lui, Satan aussi est rentré en bataille sur lui. Souvenez-vous, lorsque Jésus est allé dans le désert, le diable est venu Dieu va commencer la guerre avec lui. Je veux dire la bataille. Qu'est-ce que le diable a dit? Le diable a tenté sur les choses même terrestres. Et Jésus a vaincu le diable avec les paroles de Dieu. Amen. Il n'a pas vaincu Satan en voulant faire la comparaison avec les choses terrestres. Sinon, Satan devait le vaincre. Il a pris la parole de Dieu et il a vaincu Satan. Amen. Parce que Satan est en train de lui tenter. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Vous voyez, ça, c'était dans la pensée du Seigneur. Alors, le diable est rentré. Et quand le diable est rentré, Dieu a agi, ou je veux dire, Christ a agi par la parole de Dieu. Amen. Transforme cette pierre en pain. Plus que tu as faim, en d'autres termes, plus que tu as faim, tu veux qu'on trouve que tu es beau et belle, mais le pantalon, tu seras belle avec. Maquille-toi, tu seras très belle. Il est écrit que, alléluia, la femme ne s'effara point. Amen. Voyez comment on gagne la bataille.
Parce que quand Satan commence à venir mettre des pensées en toi, n'oublions pas, Christ aussi est là pour te mettre les bonnes pensées. Amen. Mais seulement nous là, nous nous laissons persuader par la pensée du diable à cause du désir de notre cœur. Amen. Vous voyez là où Satan gagne? Et le désir de notre cœur passe par ce que nous voyons. Quand je vois ma voisine là, quand le pantalon bleu, elle est bien. J'ai vu une femme se plaindre. Pas qu'elle se plaignait en mal. Hein. Quand je dis se plaindre, c'est-à-dire elle était dérangée. Pas dérangée que ça la dérangeait, que ça la gênait. Non, c'est-à-dire, elle parlait d'une fille. Moi, je n'ai pas vu la fille. J'étais juste de passage. Ouais, nos oreilles l'écoutent. Elle parlait entre les femmes. Je sais que vous faites ça ici, c'est un tel enfant. Elle parlait entre les femmes. Quoi? Regarde la petite là. C'était le mot, hein. La petite là, vraiment. Elle a un joli derrière comme ça. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle appelle joli derrière? Excusez-moi, hein. Moi, pardonnez-moi. Mon épouse n'a pas connu ça. Non, mais c'est des choses qu'on est en train de vivre. On ne doit pas essayer de chercher un beau mot pour ça. Et moi, je me demandais, mais quel est le joli derrière? Et étrangement, il ne faut pas dire que le passage faisait pour le. Non, moi, j'étais le passage. Mais c'était tellement vite. Moi, je parle en lenteur, ça allait vite. Moi, je suis là, je n'ai même pas le derrière qu'elle a. C'était ça le joli. Je dis, dis donc. Elle est en train de gaspiller cela. Mais dis donc. Donc, il fallait qu'elle expose cela comme elle voulait. Vous voyez là, le diable est en train de gagner une bataille là-bas. Vous voyez comment le diable gagne les batailles? Je dis, mais c'est pas possible. Et là, ce n'est pas normal. Alléluia. Oh, une fille de Dieu qui n'est pas de cette terre-là, qui est du ciel, dira non. Si le Seigneur m'a créé ainsi, moi le Seigneur m'a créé tel que je suis, et je suis bien comme cela. Amen. Et le Dieu qui m'a créé comme cela, c'est pourquoi il m'a créé derrière contre plaquet. Il y a des gens qui apprécient contre plaquet. Non, mais attention, il y a des hommes, ça dérange. Quand ils voient, excusez-moi, il y a des hommes, ça leur dérange. Au début, vous les voyez, vous suivent comme ça. Quand il te met dans sa propriété, il te dit doucement. Parce que lui-même, il est craintif. Il s'est dit que même le voisin ou le cousin peut attaquer la personne qui est dans sa maison. Amen. Je vous parle, c'est vrai. Vous voyez comment Satan, ce que vous trouvez bien, mais peut causer un désastre, un malheur dans la famille. Amen. Vous voyez, ça a l'air beau là. Hein? Ça a l'air beau là. Mais c'est un problème. Parce que par la suite, même l'ami de ton camarade peut te faire les avances. Amen. Vous voyez comment? Je ne dis pas que Col Placo ne peut pas le faire. Parce qu'il y a Col Placo aussi très belle. Hein? Mais entre nous, entre Col Placo et ce que j'ai dit là, vous savez de quoi je parle. Là où il y a plus de dégâts, c'est l'autre côté là. Amen. Maintenant, celles qui ont ça de manière naturelle, il n'y a pas de problème. La parole de Dieu vient, il te dit, mets des vêtements appropriés. Amen. Même s'il va se fâcher, mets les vêtements appropriés. Amen. Alors souvent, ce sont des batailles. Nous sommes dans la dernière bataille. Je continue. Aujourd'hui, quand vous passez quelque part, je n'indexe personne ici. Mais là, je vous parle de la dernière bataille, l'une des dernières batailles. Lorsque vous voyez quelqu'un aujourd'hui, ou les femmes aujourd'hui assises dans les bars, ça me scandalise que les femmes partent de chez elles. Je suis scandalisé. Vous savez, aujourd'hui j'ai 45 ans. À l'époque, moi aussi je buvais. C'est bizarre qu'autant que moi je buvais dans les 2000 et quelques, il n'y avait pas trop de femmes que je voyais qui allaient au bar et s'asseyent, elles font la commande des regards. Moi, à mon temps, quand on buvait, c'était par contre les hommes qui disaient aux femmes, tu veux pas prendre quelque chose? Mais aujourd'hui, les femmes partent de leur maison. Je suis scandalisé. Elles s'asseyent dans un maquis comme on appelle. Vous allez voir, elles ne vont pas commander les jus. Elles disent, amenez-nous les regards. Les regards, les femmes à mon époque ne pouvaient pas ça en public. Quand une femme prenait les regards, c'était la désolation. Maman Flavienne est là. Elle va manger. Sinon, tu ne vois pas ça. Les femmes, donc, quand elles se mettaient là, elles voulaient se valoriser. Elles vous demandaient, monsieur, un gain. Elles mettaient un peu la valeur.
Hein? À l'époque, il y avait, excusez-moi de citer ces garçons-ci, c'est pas digne, les deux, tu moyennes. Mais aujourd'hui, elle s'insère. Je ne parle pas de vous ici, je vous dis ce qu'on remarque. Je vous présente l'une des dernières batailles que Satan est en train de remporter. Moi, je ne les condamne pas ces femmes-là. Moi, je ne condamne pas ces buveurs-là. Je vous le dis. Quand je passe et je les vois, je dis, oh Dieu, regarde tes âmes, comment elles sont en train de s'amplifier de vin. Comment faire, Seigneur, pour qu'elles sortent de là, les amis? Cette bataille-là, quand vous les voyez comme ça, elles sont déjà saisies. Maintenant, toi et moi, on doit rentrer dans cette bataille-là. Nous rentrons dans cette bataille-là. Si nous avons des sœurs, des tantes, des parents comme cela, nous devions commencer à leur parler de Jésus. Commencer à les ramener à la raison. C'est ça, Jésus leur dit. Mais tu ne dois pas te mettre là-bas. Tu es une femme. Tu n'es pas n'importe qui. Plus que les gens aiment les honneurs, donnez les honneurs. Une femme responsable ne s'assoit pas au bar et boit la bière. Si ton mari fait ça, laisse-lui. Lui, c'est normal. Mais la femme ne doit pas le faire. C'est cela la bataille. Est-ce que vous comprenez? Et nous devions rentrer dans cette bataille-là. Ou du moins, nous ne rentrons pas par nous-mêmes. Nous rentrons avec l'arme spirituelle qui est la parole de Dieu. Nous rentrons avec pour dire, mais ce que tu fais, je ne te condamne pas. Mais seulement tu es en train de te détruire. Parce que elle va commencer à voir comme cela avec les cousines, les copines et le reste. Mettez-la dans le foyer. Le même esprit pourra la saisir. Elle va aller un bon jour, encore au bas, s'asseoir et boire. Et un homme qui revient de son travail, voit cela, un homme qui a un cœur posé, ça ne va jamais lui plaire. Vous voyez? Et pour les femmes, si votre mari vous prend pour vous amener au bar, dites-lui en face que de tous les endroits de la terre, c'est là où tu as trouvé pour m'amener. Dis-moi Amen. Tu dis pas Amen pourquoi? Il t'amène au bar, tu ne dois pas accepter. Tu lui dis de tous les endroits de la terre. C'est là-bas où tu as trouvé pour m'amener. Si tu m'as amené quelque part, il y a le salon d'été, c'est cher, c'est pas grave. Le coca là-bas c'est 500. Le prix là-bas ne change pas. Même si on prend seulement 2 boîtes de coca, canettes. Mais si tu m'amènes au bar, monsieur prend, tu commandes quoi? Elles ont les goûts, hein? Approchez-vous. Parce que les hommes aujourd'hui sont très intelligents. Et tu vois quoi? Écoutez la soeur en face. Elle dit si elle demande la regarde. C'est un peu trop facile. Elle, ça ne saoule pas. Comment la Guinness? Amen. Mais Guinness. L'homme regarde. Comme si on a versé de l'eau glacée au corps. Il dit bon, si elle demande Guinness, c'est qu'elle est forte. Hein? Il y a des hommes posés. On demande la Castel. Elle va boire Guinness 1 là. Elle frappe Guinness 2, Guinness 3, Guinness 4, Guinness 7. Et le monsieur il regarde, il dit mon Dieu, frère, quand vous vous séparez là, tu viens encore demain. Tu vas venir demain. Si toi tu es Yves, je suis Yves qui va conduire l'autre à la maison. Non mais ne rions pas, amen. En fait je ne ris pas. Qu'est-ce que je suis de vous présenter? Je vous montre les éléments qui font en sorte que le diable est vainqueur sur les gens. Amen. Quand je passe quelque part et que je vois les femmes partir le dimanche, elles ne viennent pas dans une église. Elles ne vont pas dans une église. Mais elles vont s'asseoir au bar pour commander les bières. Ça me dérange un peu. Amen. Si la femme dans une nation arrive à ce niveau-là, je vous assure que ça ne va plus. Amen. Si vous voyez les femmes arriver à ce niveau-là, c'est que là on est perdu. Parce que la personne qui est encore censée dans nos pays africains à garder quand même, la bonne moralité, c'est encore la femme. Mais si vous voyez dans les derniers jours, les femmes deviennent pires que les hommes, dites-vous que nous sommes à la dernière des batailles. Amen. Parce que le diable ne fait que remettre en place tous les éléments qui lui avaient servi à l'époque. Dans le jardin d'Éden, Satan avait choisi elle pour que le chaos vienne sur la terre. Et dans le temps de la femme, il va choisir les femmes pour mettre le chaos sur la terre. Pas vous, les saintes femmes. Je parle de l'instrument de la femme. Et le diable travaille beaucoup avec la femme. Pourquoi? Parce qu'il sait que la femme est plus ou moins naïve. Et elle suit des choses facilement. Or, une véritable enfant de Dieu, une fille de Dieu, on ne l'amène pas en bateau n'importe comment. Mais celle qui veut être séduite entre l'homme et la femme, c'est la femme qui est facile à être séduite. C'est pourquoi
même ce combat qui a commencé au ciel, qui descend dans l'homme, est rentré maintenant dans l'église aussi. Amen. Le même combat continue dans l'église, c'est-à-dire le diable fait rentrer des faux messages dans l'église. Et les gens prennent ce message et les amènent en hauteur. Or, ce message n'a rien à voir avec le message qui donne la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Vous voyez que cette bataille dans laquelle nous nous trouvons, elle doit s'achever rien qu'un seul jour. Lequel? Le jour que toi et moi, tu aurais décidé de dire que Jésus, je dois combattre pour toi. Et pour combattre pour toi, il va falloir que j'ai les éléments pour que je puisse vaincre Satan. Amen. Parce que je ne peux pas vaincre Satan par mon intelligence. Je ne peux pas vaincre Satan par mon expérience. Mais si ton esprit est en moi, je pourrai vaincre Satan. Aussi vrai que nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu pénétrer et être celui-même qui nous donne la victoire, aussi vrai, nous ne pourrons jamais remporter les victoires devant Satan. Parce que le combat que nous menons n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Ne pensez pas que la pensée est charnelle, la pensée est spirituelle. Parce que avant que Dieu ne te crée, tu as d'abord existé dans sa pensée. L'enlèvement est dans la pensée de Dieu. La création est dans la pensée de Dieu. Tout est dans la pensée de Dieu. Et cette pensée de Dieu, maintenant, se fait chair. Parole, elle est venue et elle a marché au milieu de nous. C'est pourquoi on vous dit que la Bible nous dit des choses à venir, passées et présentes. Vous voyez que non, il n'y a rien de ce qui se produit actuellement sur la terre que nous devions ou que Dieu est surpris. Mais Dieu nous met en garde. Et pour que notre garde soit fière, enfin je vais dire que notre garde soit solide, nous ne pouvons pas être en garde sans l'Esprit de Dieu. Il va falloir qu'on ait l'Esprit de Dieu pour que nous soyons en garde. Parce que l'Esprit de Dieu ne sommeillera ni ne dormira jamais. L'Esprit de Dieu se tiendra toujours là et il va nous donner la force et la capacité de vaincre l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu, c'est aussi cette parole esprit. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle n'est pas une parole charnelle, elle est une parole spirituelle. Alors quand tu es dans la bataille, les éléments que tu dois employer pour gagner dans cette bataille, ce n'est que les paroles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Par exemple, si moi je pars de chemin pour entrer dans l'église et que je m'assieds, si je m'assois et que j'écoute la parole, et que même si on me dit on a fini, tu rentres chez toi et qu'on n'a pas prié, regardez, je me lève et je vais chez moi, je dis aujourd'hui c'était un beau serment. Ah, c'était bon le serment. Ouais, je rentre chez moi, oh Seigneur, je te bénis, quel beau serment. Et je dors. Le diable, lui, il va passer pendant que tu vas dormir. Parce que le diable sait que ce que tu as écouté là-bas est un élément qui est en train de combattre contre ces éléments. Alors lui, il doit venir pour venir renforcer son élément. Et il va commencer à prendre des mauvaises pensées qui vont commencer à t'instiller, donc à mettre ça en toi. Et quand ces mauvaises pensées vont te rentrer, dimanche prochain je ne pars pas. Mercredi prochain je ne pars pas, parce que j'aurais aimé partir écouter la prière, on devait prier pour moi. Ouais, là le diable est en train de vous gagner quelque part. Amen. Or que tu viens à l'école et ne prie pas pour toi, c'est pas ce qui est important. C'est ta foi qui est très importante. Par exemple, lorsque Paul était en train d'enseigner ou de prêcher, cet homme qui était là, quand il écoutait Paul, je ne pense pas que Paul est en train de dire que je peux te relever. Cet homme écoutait ce que Paul disait de Jésus. Et l'homme en écoutant ce que Jésus pouvait faire. Alléluia. Alors dans le cœur de cet homme-là, il y a eu la foi. Et quand il y a eu la foi, l'Esprit de Jésus a arrêté Paul. Vous voyez, il a dit, lui là il a la foi. Demande-lui seulement de s'élever. Vous avez compris ça? Ce n'est pas que Paul était venu en disant, Jésus a relevé les paralytiques. Jésus a donné la vie. Il ne parlait pas d'abord de ces choses. Il parlait du royaume de Dieu. Il disait qu'il y a un homme qui est venu mourir pour vous. Il parlait certainement de Ésaïe 53. Il a porté mon tissu. Cet homme s'appelle sur Nazareth. Il a été crucifié sur la croix. Et cet homme était tellement concentré sur ces belles paroles que l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu a arrêté pour en disant, regarde cet homme-là. Demande-lui de s'élever parce qu'il croit aux paroles que tu es en train de dire. Quand il a dit, point, mets-toi debout. Vous voyez, cet homme s'est levé. La prédication s'est arrêtée.
Vous avez vu quand la prédication s'est arrêtée? Ça voudrait dire que Dieu, quand il parle, il n'y a rien de ce qu'il essaie de dire qui n'a pas d'effet. En fait, quand Dieu parle, quand il parle, il y a effet. Si Dieu te dit bonjour, ne te dit pas, il m'a dit juste bonjour. Vous voyez? Quand Dieu te dit bonjour, il y a l'effet dans le bonjour. Si Dieu te dit, ça va bien, il y a l'effet dans, ça va bien. Si Dieu te dit, tu t'es bien réveillé, il y a l'effet dans, tu t'es bien réveillé. Seigneur, je ne me suis pas bien réveillé. Comment ça? Bon, j'ai fait des cauchemars la nuit. Ah, ouais, il va te dire, je ne prie pas pour toi. Il te dira, on fait les cauchemars parce que voilà, parce que voilà. Mais si tu fais comme ça, tu n'auras plus les cauchemars. Vous voyez? C'est plus puissant parfois que la prière. Amen. Je reprends. La prière, c'est bien. Mais quand parfois tu écoutes plus, c'est plus important qu'avant qu'on ait prié pour toi. Parce que même quand on prie pour toi, mais ce sont les paroles de la prière que tu écoutes qui boostent ta foi. Imaginez-vous, je me mets à prier là, je vous vois ici parfois, quand le frère vous donne un sujet, quand vous n'écoutez pas, vous restez un peu bloqué. Parce que vous voulez écouter quand il dit par exemple, bénissons Dieu pour cette promesse. Écoutez, quand vous priez, Seigneur, je t'ai béni pour tes promesses. Je t'ai béni parce que tu m'as promis ça, tu m'as promis ça, tu m'as promis ça. C'est la prière. Et quand tu écoutes ça et que toi-même tu es convaincu de ce que tu t'écoutes dire, amen, ça est fait. Amen. Mais si ce que tu dis toi-même tu ne crois pas, ça n'aura pas effet. Amen. Donc même la prière a effet si tu crois d'abord. Il faut que tu écoutes ce qu'on te dit pour que la prière ait effet. C'est pourquoi on vous dit que le don le plus élevé c'est la parole. Si tu écoutes seulement mes paroles, il dit tu seras guéri. Vous voyez? Maintenant il dit, vous imposerez les mains. Mais quand on impose les mains, c'est parce que vous croyez à la parole que vous avez écoutée. Si vous croyez à la parole que vous avez écoutée, quand on va vous imposer les mains, ça aura effet. Même si le médecin te dit que ça ne va pas marcher, toi tu crois en parole que tu as attendu. Amen. Et tu t'appuies dessus, voilà d'où tu gagnes la bataille. Amen. 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 Bon, écoutez ceci, je vais prendre un autre prédicateur avant moi. Il avait prêché le 11 mars 1962, la ligne 61. Écoutez ceci. Et je crois que la plus grande bataille qui ait jamais été livrée est maintenant prête à s'engager. Je crois que Dieu a sélectionné ses soldats. Je crois qu'il les a vaincus, qu'il les a entraînés. Et le front de bataille est maintenant en place, on se prépare à commencer. Cette grande bataille, la première qui a jamais été livrée, a commencé dans le ciel. Quand Michel et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges. Elle a d'abord commencé, la première bataille a eu lieu dans le ciel. Donc le péché n'a pas eu lieu son origine sur terre. Il a eu son origine dans le ciel. Ensuite, il a été précipité du ciel, chassé du ciel pour venir sur la terre. Et il s'est jeté sur les êtres humains. Alors la bataille qui en avait été une d'ange est devenue une bataille d'êtres humains. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu, ce que Dieu avait créé pour lui-même. Satan est venu pour détruire ça. C'était là son but. C'était de détruire ça. Alors la bataille s'est engagée ici sur terre. Elle s'est engagée en nous et elle fait rage depuis lors. Maintenant, avant de pouvoir se ranger en ordre de bataille, d'abord il faut toujours choisir un terrain de rencontre ou un lieu où se livrer la bataille. Un lieu déterminé. Et le lieu déterminé que le diable a trouvé pour vous et moi, je vous l'ai dit, c'est dans la pensée humaine. C'est rien que là. Alors maintenant, écoute, moi je ne vais pas en trop parler ce soir. Je vais vous présenter les éléments, selon moi, que le diable utilise comme bataille. Ce matin, ou je vais dire ce soir, pendant que je venais, j'ai vu une petite fille comme cela avec, je ne sais pas si sa tante ou sa soeur ou sa mère. Elle a vu ma fille et mes deux filles. J'ai vu la grande qui a abordé ma fille. Et quand elle a abordé ma fille, elle a positionné l'autre petite. Nous, on arrivait, mon épouse et moi, elle a regardé. Mon épouse a dit, ça c'est quoi? Pourquoi sa fille s'arrête pour écouter les inconnus?
dans un siècle quand même dangereux. Et la petite fille, elle s'est adressée à ma fille. Et la grande était juste à côté. On a dit, ah, moi j'ai regardé leurs mains. Ils avaient des espèces de brochures. J'ai dit, c'est l'évangélisation. Et on a dit, elle a dit, bon, si on va à l'église, sinon c'est magnifique. Et elle me dit, waouh, tu vois ça? Même les petites filles évangélisent les petites filles.